drapeau. Donc, je mets l'autre, c'est ça. Première vidéo, le gars. Voilà, il faut remettre parce qu'il a dit, il aurait dit que le chef du village a été arrêté. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'ils ont dit. Ya kam ti commune na sa ten côté wa yamin turunda le 27 ala ko ba so da sa wa be de cargo na wa yok tenga na ba parce que yedam ti be Burkina Faso nye pa be Côte d'Ivoire la yam na wi yam ke la lo ar be na mala be la bi ka me république ko ba so da harap na am profiti parce que tanga me be na am profiti o ngani mbuida la tono go tu na ton tenga ta de ma te bi ni yal se mbang tono ko ba tu kwa haya be mbang haya zo mbang mabisi. Oui, ils ont dit la voix du Sahel. Oui. Ils ont dit qu'il a été arrêté. Ils sont venus pour attraper le chef du village. Et puis ils ont... Le chef du village a fait quoi? Parce qu'il dit que lui, il est au Burkina. C'est ce qu'il a dit. Et voilà, ils ont changé en tout cas le drapeau. Ils ont fait descendre le drapeau du Burkina et puis fait monter le drapeau ivoirien. Et voilà, je suis en live, je ne comprends rien. Je veux qu'on m'explique. Voilà, il interpelle les autorités, voilà, parce que ils veulent savoir ce qu'il y a. Donc, bon, il a parlé des VDP. En tout cas, ce qu'il a dit sur les VDP là, bon, je ne vais pas répéter ça encore, parce que voilà, je crois que c'est un peu stratégique. Donc moi, je ne vais pas communiquer dessus encore. Et ce qui est sûr, les VDP sont dans la zone et peut-être qu'ils sont assignés à une autre mission. Donc ce qui fait que voilà, ces gens-là, en tout cas, ont eu la facilité d'accéder à ce coin. Sinon, on dirait que les VDP sont positionnés là-bas. Et donc voilà, et c'est vraiment cette situation-là, moi je sais pas quoi dire, je sais pas. Donc voilà. Parce que la voix du Sahel, premièrement, lorsque j'ai appris la nouvelle, moi-même je disais non, je donnais même du crédit aux autorités ivoiriennes, et je suis allé jusqu'à dire non, je dis j'espère que c'est une perfidie des terreaux pour essayer de nous mettre en conflit. Mais venant de Sankara, ça c'est officiel, il est dans la zone. Il connaît, il est dans la zone, il connaît. Et là, je suis vraiment dessus des forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Je suis dessus. Et ça, c'est une déclaration de guerre. Tu t'imagines, la Suisse vient en France, descendre le drapeau français et puis planter le drapeau suisse. Mais c'est une déclaration. C'est pas possible. Ça ne se fait pas. Il y a 2 ans en arrière, comment dire, l'hélico militaire ivoirien était jusqu'à nos territoires pour faire des frappes aériennes. Ça s'est passé. Et aujourd'hui, vous venez jusqu'à remplacer le drapeau ivoirien, le drapeau burkinabé par le drapeau ivoirien. Bon, la question qu'on se pose, qu'est-ce que Dramane veut? C'est ça le vrai point. Je vais muter mon micro. Voilà, je suis découragé. Quand j'ai vu la vidéo de Sankara, là, je suis découragé. Parce que là, c'est officiel. Hein. Ok, on va écouter Lorobi. Lorobi, comment tu vas, mon frère? Bonsoir tout le monde. On t'apporte, on partage. On va essayer, je ne m'écoute pas. Hein. On va essayer de comprendre. Prends votre micro. Prends ton micro. Bon, attends, je vais réfléchir. Après, t'appelez-moi, je ne sais pas. Moi, vous ouvrez vos micros. Quand vous montez, je ferme vos micros. Si vous ouvrez vos micros, je vous fais descendre, je ne vous fais plus monter. Parce qu'arrivé à un certain moment, ça rentre dans du manque de respect. Quand vous avez envoyé votre demande, c'est pas moi, je vous ai obligé d'envoyer la demande. Vous avez décidé d'intervenir, vous décidez d'envoyer votre demande. Ne disposez pas ceux qui sont sur le panel. Voilà. Parce que quand on ferme vos micros, fermez vos micros, n'ouvrez plus vos micros. Quand vous ouvrez vos micros, ça indispose les autres. C'est que vous voulez déranger les autres, vous voulez déranger le panel. Et quand c'est comme ça, moi, je vous descends, je vous remonte plus. C'est tout. Vas-y, Laurent, on t'écoute. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous qui sont en bas. Tapotez les grands, s'il vous plaît. Pardonnez, tapotez pour sécuriser le live. Il faut faire monter le mercure. Voilà. Il faut donner beaucoup de cœur. Comment tu vas? Tu vas bien, Grabé? Il y a longtemps que Grabé, tu vas bien? Bonne heureuse année. On ne se pose plus de questions. On ne se pose plus de questions. Pourquoi on ne se pose plus de questions? Damiba a été arrêté. Le plan
de la déstabilisation de Burkina Faso est tombé dans l'eau. Donc, il faut passer par la vitesse supérieure, qui est de provocation, pour qu'on puisse rentrer dans cette confrontation qui a été prévue depuis la nuit des temps. Et Tania, il n'y a même pas longtemps que le monsieur, là, j'ai oublié un peu son nom, là, le français, là, qui a dit qu'il faut arrêter la guerre en Ukraine, il faut faire déménager la guerre sur le continent africain. Vous vous rappelez? Il n'y a pas longtemps, il avait dit qu'il faut aller se battre si la terre conquise. Selon eux, hein, parce que chez nous, là, c'est leur pays. Donc, ils ont décidé maintenant d'amener cette guerre-là en Afrique de l'Ouest. Et la Côte d'Ivoire va être utilisée comme ils ont utilisé l'Ukraine. Je répète, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est dans l'amusement. Bon, certains d'entre nous vont penser que non, Ouattara, c'est un esclave. Lui, il a choisi d'être esclave à vie. Hein. Maintenant, la Côte d'Ivoire va être utilisée, Tania, comme de la même manière ils ont utilisé l'Ukraine contre la Russie. Nous le savons très bien que l'OTAN ne moyen pas la Russie. Les alliés de l'AES, là, Tania, c'est la Russie. Les alliés de Ouattara, c'est qui? C'est l'OTAN. La confrontation de l'OTAN contre la Russie, c'est ce qui veut l'amener en Afrique de l'Ouest. Comme il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'espoir, Tania, il faut passer par cette provocation-là pour énerver les autorités du Burkina Faso pour avoir une confrontation avec les pays de l'AES. Ne cherchez pas loin. Il ne faut même pas qu'on va tourner à côté. Ce que je vous dis là, c'est ça. Nous allons prendre le port, l'aéroport, le Mont Nord, Port-Boy, pour faire une base militaire pour mener des opérations. Tania contre qui? Leur opération, ils vont mener contre qui? Ils ont dit, ils ont fait. Ils vont prendre le port, l'aéroport de Côte d'Ivoire, le Mont Nord, Port-Boy, pour faire un camp militaire pour mener des opérations. Tania, ils sont dans le nord. Makosso a dit dans une de ses vidéos que les bases de l'OTAN et les Américains, ils sont arrivés au nord. Ils ne sont pas venus au nord contre quelqu'un, ils sont venus contre l'AES. C'est Makosso qui l'a dit. Hein. C'est leur communicant. C'est eux qui les envoient. C'est eux qui envoient Makosso pour venir communiquer sur la toile. Makosso nous a dit, il y a 1 an de cela, qu'eux, ils sont venus dans le nord de la Côte d'Ivoire là pour combattre l'AES. Tania, on va passer par là, malheureusement. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Malheureusement, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Mais Tania, on n'aura pas le choix. L'hiver noir là, que le président Ibrahim Traoré a parlé là. Voici les significations de l'hiver noir. Les Noirs qui vont mener le combat de ceux de hiver. Il n'y a pas hiver en Afrique. Hiver là, c'est en Europe, c'est en Occident. Quels sont des hivers? Ce sont des colons qui sont des hivers. Le noir, c'est qui? C'est lui qui est sur le continent africain qui va faire le combat des blancs. C'est-à-dire les Africains vont s'affronter sur le continent africain dans les intérêts de préserver l'intérêt des blancs contre leurs propres frères africains. Donc Tania, même ceux qui sont partis enlever le drapeau burkinabé pour faire monter le drapeau ivoirien là, si tu as bien fouillé là, la plupart sont des mercenaires de l'OTAN. Tels que les légionnaires noirs qui sont dans l'armée française, qu'on appelle les légionnaires noirs là. Tu vas bien fouiller, la plupart ce sont eux et les Américains noirs qui sont dans le nord de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est une provocation contre les pays de l'AES. Parce que c'est ce qu'ils ont décidé, arrêter la guerre du côté de l'Ukraine et faire déménager cette guerre en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, c'est vers là-bas qu'on est en train de partir. Parce que les autorités de l'AES là où ils sont là, ils sont à bout. Ils ont fait ça avec la Russie pendant plusieurs années, des provocations en provocation. Au finish là, nous tous on voit aujourd'hui ce qui se passe avec l'Ukraine. Et après ils sont venus, malgré que c'est eux qui sont en train de se battre là-bas, hein, ils disent que l'armée ukrainienne tient encore. Pendant ce temps, il y a plus de combien de mille mercenaires de l'OTAN aujourd'hui qui sont déjà du côté de l'Ukraine. Donc Tania, que Dieu protège notre continent. Ces voyous-là, ces criminels-là veulent déporter la guerre de l'OTAN sur le continent africain.
Voilà ce que moi j'ai vu dans cette affaire-là. Parce qu'ils ont essayé par toutes les manières. On ne les calcule pas. Ils ont provoqué par toutes les manières. Les gens de l'OTAN ne tombent pas, l'AES ne tombe pas dans les jouets. Mais Tania, il va avoir un moment donné là, trop serait trop dans cette affaire. Les autorités de l'AES n'auront pas d'autre choix que de se défendre. Voilà où on est en train de partir malheureusement. Mais c'est grave, venir enlever un drapeau, prendre un chef du village, c'est grave ça, le Robin. Mais Tania, c'est-à-dire, c'est une provocation pour pousser les gens à bout. Sinon, la Côte d'Ivoire ne peut pas enlever le drapeau de Burkina Faso. C'est impossible, Tania. Pour quel intérêt? Bon, peut-être comme Ouattara voulait élargir la Côte d'Ivoire, selon ses dit, je voulais voir la Côte d'Ivoire au-delà de Bobo Dioulasso. Oui, lui et puis Dami Peut-être. Vaz, il même ça. Hein. Voilà. Donc, les deals, là, comme c'est tombé dans l'eau, là, Tania, comme le deal est tombé dans l'eau, donc maintenant, il faut passer par tous les moyens pour agrandir la Côte d'Ivoire. Comme il avait dit, il voulait prendre une partie de Burkina Faso jusqu'à Sendou pour ajouter sur la Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne comprends pas, tu n'es pas burkinabé, frère. Il faut laisser payer des gens. Tu dis que tu n'es pas de là-bas, non? Pourquoi tu veux prendre forcément le village là pour ajouter sur la Côte d'Ivoire? Et Sendou ne se trouve même pas à la frontière. Sendou se trouve à des milliers de kilomètres des frontières de la Côte d'Ivoire. Mais toi, tu vas prendre tous ces territoires là pour ajouter sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça va bien dans leur tête là, ces gens-là, quand ils parlent là? Est-ce que... Bon, je ne sais pas c'est quelle réflexion ça. C'est quelle imagination ça là. Damiba à l'époque, quand il était président là, il a dit que c'est lui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose là. Lui, il n'allait pas accepter que l'armée ivoirienne contrôle jusqu'à Sendou. Pourquoi aujourd'hui tu n'es plus au pouvoir, tu viens signer ce genre de deal là? Si tu n'es pas un animal, si tu es un être humain. Tania, l'air est grave. Quand tu dis aux Africains, nous sommes en guerre, les gens pensent que c'est amusement. Mais Tania, une chose est sûre, ceux qui sont derrière ça là, c'est l'OTAN. Moi, je ne vous cache pas. Ce côté-là seulement là, ceux qui veulent cette confrontation là, Ouattara a son ambition hein, pour élargir la Côte d'Ivoire, parce qu'il veut que son village se trouve en territoire ivoirien, alors que Sendou se trouve au Burkina Faso. Malheureusement pour lui, il a son ambition. Mais pour qu'on rentre même dans vraie confrontation avec ces gens-là, ça va venir de l'OTAN. Parce que le général français qui a parlé tout dernièrement là, qu'il faut déborder la guerre sur le continent africain, il faut arrêter la guerre en Ukraine là. Il n'y a même pas longtemps, c'était en 2025 là, fin 2025 là, il n'y a même pas longtemps. Donc quand tu regardes tout ça là, puis tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Tania, il faut comprendre que ce qu'ils ont dit là, parce que eux, ce qui me plaît ces yeux là, quand ils viennent s'asseoir pour dire quelque chose là, c'est que qu'ils ont dit, c'est que c'est déjà propre. C'est-à-dire c'est qu'ils sont prêts maintenant à passer à l'acte. Et ils sont comme ça. Ils préparent en avant. Donc, dire qu'ils vont mettre fin à la guerre de l'Ukraine, ça veut dire qu'ils ont déjà mis fin à la guerre de l'Ukraine. Quand ils vont dire qu'il faut aller faire la guerre là en Afrique, si la terre conquise, ça veut dire que tout est déjà préparé. C'est le moment maintenant ils attendent pour entrer en action. Et moi, ce que je vois derrière cette affaire des drapeaux de Burkina Faso et le village là, c'est une provocation pour énerver les autorités de l'AES pour qu'on rentre dans une confrontation globale, pour ne pas que personne, c'est-à-dire une désordre qui va venir ménager toute la sous-région. Ça, c'est l'objectif cherché de l'OTAN. Tania, je m'arrête là pour le moment. Comme il y a du monde sur le panel, chacun va donner son point de vue. En tout cas, moi, je vois l'OTAN derrière cette affaire-là. Je vois l'OTAN dans une provocation contre les pays de l'AES. Et ça va pas, ils vont pas gagner. C'est la Côte d'Ivoire qui va être détruite. Je le dis encore pour que les gens comprennent. De la même manière, ils ont détruit l'Ukraine là. La Côte d'Ivoire va être détruite. Parce que la Côte d'Ivoire ne moyen pas les pays de l'AES. Les alliés de Côte d'Ivoire ne moyen pas les alliés de la Russie. Donc, il faut pas qu'on va se blaguer. Ils ont fait avec l'Ukraine, ça n'a pas marché. Ce n'est pas avec la Côte d'Ivoire que ça va marcher. S'ils n'ont pas pu gagner la Russie du côté de l'Ukraine là, ce n'est pas les alliés de la Russie qui vont gagner en Afrique de l'Ouest là-bas. Merci beaucoup à tout le monde. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. La voix du Sahel, tu es là? Il est allé où, la voix du Sahel? Ok, Aide Royale, tu es là? On va écouter Afrique aux Africains. Est-ce que l'Afrique aux Africains, il est là? Ok, donnez-lui la parole le temps que les Africains déjà? Ouais, je suis là. Bonsoir, ici. C'est quelle Afrique aux Africains? C'est pas notre Afrique aux Africains, là. c'est pas qu'on connaît là.
C'est le même Afrique là. Vas-y, Afrique aux Ça veut Africains, on dire, t'écoute. notre combat c'est pour l'impérialisme et le colonialisme. Hein? L'impérialisme, c'est le quoi, le polygamie? Colonialisme. Ah oui, allez, je n'avais pas entendu. Voilà, ah, On vous d'accord, écoute. d'accord, Qu'est-ce merci. qui se passe? Voilà, selon mes analyses pour hier, ce qui s'est passé hier là. Je vais prendre les paroles de mon frère Lorobi qui a dit que c'est les militaires qui étaient venus au Burkina là. C'était des mercenaires. Je suis d'accord avec lui aussi. Puisque la majorité des militaires ne vont pas accepter de venir faire ce genre de choses. C'est une provocation directe et une confrontation directe. Comment ça on peut venir attraper un chef de village et retourner pour le forcer dire qu'il n'est pas burkinabé, il n'a qu'à dire qu'il n'est pas burkinabé, il n'a qu'à dire que lui il est ivoirien. Ce n'est pas normal, mais c'est un piège. Je pense que ça convient avec l'arrestation d'Amiba qui avait presque vendu notre territoire avec M. Alassane. Il ne faut pas dire qu'aux Ivoiriens, on va dire avec Alassane. Ado. Parce que les Ivoiriens, on n'a aucun problème avec les Ivoiriens. Mais ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire actuellement, vraiment c'est grave. C'est très grave. Ok, il y a trop de bruit, il y a trop de bruit. Voilà, il y a trop de bruit. La voix du Sahel, tu es là, tu es de retour, on peut t'écouter. Oui, je suis là. On t'écoute et puis on va écouter elle. Vas-y. Ok, Fermez vos bonjour. micros. Quand vous envoyez votre demande et que je vous fais monter, s'il vous plaît, fermez vos micros. Je ne vais pas vous dire ça encore. Vas-y, la voix du Sahel. Ok, bonjour à tout le monde sur le panel, le Roby, Aigle Royal, tous ceux qui Bonjour, sont la en voix bas. du Sahel. La Madre, comment tu vas? Ça va et toi? Oui, tranquille, ça va. Ok, voilà, une fois de plus encore, un autre problème qui surgit. Quand moi j'ai vu la vidéo là premièrement, vraiment j'ai pas pris ça au sérieux tout à coup. Mais quand j'ai vu les narratifs du camarade Sankara, parce que camarade Sankara c'est quelqu'un, voilà, et il est sur le terrain, c'est des trucs quand il parle, et c'est que c'est vérifié. Donc depuis que j'ai vu ça, je me suis dit que vraiment ça là c'est vraiment grave. C'est grave à quel point, moi je me demande vraiment si les gens sont conscients de ce qui est en train de se préparer, comme l'a dit Lorobi. La dernière fois, le frère Lorobi a parlé d'un truc. Moi-même, j'ai déjà parlé de ça. Moi, je sais qu'à la longue, là, les pays de l'AIS, là, on va former une base. Et ceux qui sont à côté, là, qui ne veulent pas en tout cas s'aligner pour le bien-être du peuple, on va annexer ces pays-là. Moi, je sais que ça va venir. Même si ce n'est pas maintenant, mais ça va venir. Parce que on ne peut pas toujours rester. C'est sur nos frères noirs qu'on s'appuie. Et ces gens-là, ils acceptent combattre leurs frères noirs pour des pots grattés. Pour, je sais pas au nom de quel système. Mais les gens ne voient pas ça. Aujourd'hui là, on fait comprendre aux gens que non, c'est les pays de l'AIS qui sont toujours, et voilà, à provoquer, à s'isoler. Est-ce que ce qui se passe là, on peut traiter avec des gens comme ça? Des gens qui acceptent à ce que des hommes de tenue, des hommes, je dirais, de la loi, viennent sur un autre territoire, enlever
le symbole national de ce pays-là et puis changer avec un autre symbole. Ça, comment je vais dire ça? Ça, c'est une atteinte même, une atteinte grave à tout le peuple. C'est vraiment... Mais bon, je ne sais pas ce que Dra de Saint-Dou veut en tout cas. Voilà, mais avec sa bande de Zozo. Damiba lui a promis l'Ouest, non? C'est ça. C'est l'Ouest, voilà. C'est l'Ouest. Oui, Bobo Djoulasso, Saint-Dou, tout là. Mais moi, je ne sais pas, c'est quel marabout, c'est quel chèque, ou bien si Ouattara a rêvé pour voir que lui, il peut étendre en tout cas son autorité jusqu'au-delà de Bobo Dioulasso. Je ne sais pas à quoi en tout cas il se fie pour dire ça. Mais voilà, ce que ces gens-là ont posé comme acte. Attendez, on va doucement. Le point où ils sont partis enlever le drapeau là, ça ne fait pas partie de l'Ouest. Oui, c'est bon, c'est le sud, ça je crois que cette partie-là, c'est le sud-ouest du Burkina. Oh, le sud. Avait promis ça dans Affirmatif, sud-ouest. Et ça fait le nord de la Côte d'Ivoire. C'est ça que Damiba avait promis là. Oui, Dra de Saint-Dou. Damiba l'a promis en tout cas cette partie-là. Bon, moi je crois que voilà, mais je sais que nos autorités, ils vont pas réagir à cette provocation-là. Voilà, parce que ces gens-là veulent en tout cas tout faire pour stopper les efforts, les acquis qui sont en train d'être engrangés dans l'espace de l'AES aujourd'hui. C'est ça leur objectif. Créer le chaos dans ces pays-là. Mais nos autorités-là, ce sont des hommes qui sont abusés. C'est qui ça? C'est qui ça? S'il te plaît, Draman, faut fermer ton micro. Draman. Ou bien c'est Dabré. Dabré, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Merci. Donc, vraiment, c'est vraiment grave. Quand le capitaine parle de l'hiver noir, tout ça là, l'hiver noir là, il paraît que ça vient d'un livre. Moi-même, je suis à la recherche, je veux voir c'est quel livre. Moi, je veux voir le contenu de ce livre-là. Voilà, c'est une belle illustration et ce qu'ils ont dit. Et voilà, l'hiver noir, et tout le monde sait qu'en Afrique, on n'a pas ce genre de climat-là chez nous. Mais comment on va avoir hiver noir? Et voilà, et on sait que tout ce qu'il y a derrière. Mais nos frères là, moi je crois que sur ce dont on veut s'appuyer là, c'est ça même notre vrai problème. C'est ce que nous devons régler. Parce que au grand jamais, eux-mêmes là, ils vont venir. Colo sur le terrain là, eux-mêmes là, ils vont pas venir. Mais c'est sur nos propres frères là, ils vont s'appuyer. Donc eux là, on doit les combattre. On doit les combattre. On ne négocie pas avec tous ceux qui vont se retourner, en tout cas prendre des armes pour combattre leurs frères noirs là. Ils seront combattus aussi. C'est ça. Il y a quelle négociation avec eux? Il y a quelle négociation? Donc vraiment, c'est moi-même, cette situation-là, les mots me manquent. Donc voilà, je vais chuter par là et puis attendre encore un autre tour de parole. Merci pour cette prise de parole. Voilà. Au fait... Vas-y, vas-y. Oui. Merci. Au fait, l'escalade que Draman veut en tout cas provoquer
est très dangereux. Voici des personnes qui sont venues au pouvoir et qui s'en fichent même de la vie des honnêtes citoyens du pays dans lequel ils sont venus braquer. Parce que action ça là, c'est plus que de la provocation. Tu t'imagines dans la commune, c'est que dans l'arrondissement de Galgouli, dans le département de Galgouli, Nassatenga, c'est que ça là même, il n'y a pas de discussion, ça ne souffre pas de trucs. Le lieu là, c'est Burkina. Il n'y a pas à dire non, les gars, ils se sont trompés de frontière. Non, 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 Mamatania, c'est Burkina. C'est que c'est à l'intérieur même du Burkina, Nassatenga là. C'est dans le département de Galgouli. C'est dans le département de Galgouli, c'est pas... Au fait, bon, là, ces personnes-là, c'est que vous venez, vous rentrez. Mais c'est très flagrant. Parce que tout simplement, ce vendu-là, ce colon à la peau noire là, il veut juste qu'il y ait escalade comme l'a souligné Lorobi afin que ses alliés viennent. Au fait, c'est une provocation, c'est tout l'AIS même, ils veulent déstabiliser parce que quand l'affaire ci a commencé, l'affaire, surtout l'affaire de Damiba, on n'a pas compris pourquoi ça a suscité tant de réactions à Abidjan que même si des plateaux de télévision de l'AIS. Mais c'était un narratif. C'était un narratif tout tracé. Et maintenant, c'est-à-dire qu'eux, ils finissent avec ces narratifs, ils voient que les présidents de l'AIS, les autorités de l'AIS ont mis ces narratifs-là, c'est que dans l'eau, ils ont tué ça dans l'œuf, mais ils vont provoquer autre chose. Mais, Draman, tu dois comprendre que ces frontières-là que tu es en train de provoquer, toi-même, tu étais au Burkina Faso, ici, là. Toi, tu étais à Bafora, là. Tu as fréquenté ton école primaire, toi, tu connais pas qui est burkinabé ou bien tu connais pas les frontières, là. C'est que tes agissements malsains dans lequel tu es là. Ouattara, il faut penser à la vie des Ivoiriens. Les nordistes n'ont pas demandé. Tu as profité de ces points cardinaux là pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mais en retour, tu veux créer Gbangban, tu veux créer Bafou pour les donner. Ouattara, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est très dangereux. Tu t'imagines si nos présidents là étaient bêtes, comme c'est que ceux-là même tu envoies sur le terrain là, il y a longtemps tout est nyarami. Il y a longtemps. Parfois, moi, je dis Dieu merci, je dis Seigneur, tu nous es bénis, hein, tu as donné des dirigeants patriotes, mais à la fois, tu as donné des dirigeants chasses, des gens qui réfléchissent 1000 fois avant d'agir. Sinon, en réalité, là, si ceux-là étaient bêtes comme ça, mais Maman Tania, ne soyez pas étonnés. L'armée de Côte d'Ivoire, ce sont des rebelles convertis. Ils n'ont pas eu de formation militaire. Ils agissent en mode terreau. Parce qu'en première réaction, lorsque j'ai vu ça, j'ai dit non. J'ai même dit à mes frères, j'ai dit c'est la perfidie. J'ai dit ça là, c'est une perfidie. J'ai dit, c'est pas les militaires ivoiriens. Mais, avec la véracité des choses, je me suis rappelé que oui, en 2010-2011, là, ce pays-là a connu ce qu'on appelle une crise militaire. Et donc, qui a conduit à ce qu'on met, c'est que on naturalise au fait des rebelles en des militaires. D'où les 8400 qu'ils étaient levés en 2017. Les 8400 qu'ils étaient levés, ils tiraient dans les casernes au hasard, là. Mais ceux-là, ils connaissent quoi? C'est ces mêmes enfants-là, ils ont envoyé à la frontière. On les envoie, oui, allez-y. C'est que des personnes qui n'agissent, vous voyez le RDS, ils agissent, ces soldats qui sont venus là, ils ont agi comme le RDS sur des panels. Ils sont brutals, ça c'est un. Ils ne respectent ni loi, ils n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de considération humaine. Voici comment le RDS agit. Quand vous venez, vous descendez le drapeau du Burkina Faso et que vous mettez vos drapeaux. Ça là, la tradition terre à terre, c'est que de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais les pauvres parents qui se trouvent à côté, aux alentours, c'est que à côté du Burkina, à côté des frontières burkinabées là, et ils n'ont pas demandé ça. Arrivé à un certain moment, vous devrez arrêter. Et ils n'ont pas demandé ça. Parce que tout simplement, tu as juré de donner, c'est-à-dire de servir le Burkina Faso sur un plateau d'or à Macron, à cause des champagnes, à cause de ces petits trucs que Macron te donne à l'Élysée, tu ne peux même pas nous laisser respirer dans cette sous-région. Ouattara, le Burkina même, t'as fait quoi aussi? Si c'est pas prendre la zone de Saint-Dou, c'est rentrer ici, sur là. Donc, tu veux une annexion. Tu veux annexer le Burkina. Ah, donc, tu veux nous faire comprendre, c'est toi le Vladimir Poutine, le Vlado de la sous-région. Tu es sûr que ça va?
classement qui est sorti, nos ennemis, c'est même qu'ils ne nous aiment pas là. Ils ont fait, c'est qu'ils ont tellement essayé de classer, d'éliminer les pays de l'AIS en vain. Mais tellement la puissance, la force impose le respect là. Ils ont fini par classer le Mali comme première puissance de l'UEMOA militaire, hein. Et dans l'Afrique, dans l'Afrique de l'Ouest là, c'est la deuxième puissance. Toi-même, tu es derrière et tu les sais là, mais ils ont vu que ça là, c'est pas ça. Mais c'est dans ça que tu viens provoquer. Tu n'es pas sans savoir que si tu provoques le Burkina Faso, c'est le Mali qui a provoqué. C'est le Niger qui a provoqué. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire t'a fait aux yeux pour que tu puisses remercier les Ivoiriens de la sorte? Parce qu'il ne faut pas voir que c'est Nassatenga ou bien... Mais tes rebelles là, la commune de Kamti et de Galgouli seulement là, c'est que tes rebelles là, ils ne pourront même pas traverser, ils ne pourront même pas atteindre Gawa. Tu n'es pas au courant de ça? Tu n'es pas au courant que le peuple qui se trouve à la frontière là-bas, c'est un peuple tellement têtu. Tu n'es pas au courant de ça? Ça là, ceux qui sont en train de parler là, regarde nos frères moi aussi, ils sont en train de parler. Regarde eux, c'est parce que Maman Tania, ils ont eu la chance que quand ils sont partis, c'est nos frères moi aussi, ils ont trouvé. Et là, ils sont trop musulmans, ils ont trop grandi avec les mamans, donc ils sont trop pacifiques. Wallah, Bila, si c'était les lobbies, ils ont trouvé là-bas. Je vous jure que ces cargos là vont pas partir. Je vous jure, ça là, ça allait escalade en même temps. Les Moussis là, ils ont trop grandi avec les mamans, ils sont trop pacifiques. Wallah, Bila, ils sont trop pacifiques. Mes frères Moussi là sont trop pacifiques. Oui, c'est que nos frères Moussi là sont trop pacifiques. Si c'était le lobby, ils ont trouvé là où maman, actuellement c'était feu. Les dozo, les lobbies dozo là, actuellement c'était chaud. Et là, ils n'allaient pas partir. Je vous dis, on allait les kidnapper one by one. C'est quelle formation ils ont fait? C'est quelle formation ils ont fait? Mais, priez Dieu, dites Dieu merci, vous êtes tombé sur un peuple, c'est-à-dire qui prône la paix d'abord, qui ne sont pas brutaux comme vous. Que vous êtes tombé sur eux. Mais maintenant, nous on attend. Sortez, vous allez faire des déclarations. Hein. Non, le prince, vous avez trop grandi à vos mamans. Vous êtes trop pacifique. Vous êtes, affaire de Dieu, là, vous mettez trop dedans. Ça, là, si c'était les autres, là, il y a longtemps, on n'est pas... Oh, c'était gâté. Parce que c'est ce que Ouattara veut. Ouattara n'aime pas... Quand tu es pacifique avec Ouattara, là, on a vu l'opposition ici, amassé pacifiquement. Amassé, Ouattara, il est là, il consommait 4 mandats. Quand tu es docile avec Ouattara, lui, là, il pense qu'il est empéré. C'est-à-dire que dès qu'il l'envoie, il faut le reprendre, à réprimander en même temps. Il s'en va, il s'assoit pour comprendre. Ah, ce que je voulais faire, c'est là, ça fait mal comme ça. Là, maintenant, il vient maintenant sur la table de négociation. Parce que ce que Ouattara est en train de faire, c'est pas humain. Il n'a rien d'ivoirien. Nos frères ivoiriens qui nous supportent dans ce combat-là. Hein? Vous comprenez? Et on prend un Burkinabé régnier, on s'en va, on les prend. Voici le colon, s'il veut détruire. Parce qu'il sait que s'ils ont placé un Ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire, il ne va pas accepter annexer ses voisins, provoquer ses voisins. On s'en va, on corrompt un Burkinabé et puis on le retourne contre son propre pays. Résultat, c'est pas lui qui a baisé tous les ennemis du Burkina là-bas. Blaise Compaoré que ses communicants, ses militants même temps d'avoir hébergé la rébellion. Mais quelqu'un a hébergé la rébellion. Il s'est endeuillé vos parents. Vous n'êtes pas content. Mais votre président même là, il le berge jusqu'à il le proteste. Il ne veut même pas le livrer à la justice. Vous ne voyez pas que votre président là, c'est lui-même qui a assassiné les Ivoiriens. Maman Tania, c'est Dieu qui va régler le cas de Draman Wallah. Merci, Aigle Royal. Merci. Monsieur Seni, ça fait 45 fois que vous me saluez dans les commentaires. Vous êtes venu pour me saluer, me suivre le débat. Parce que vous m'avez salué une fois, 2 fois, je vous ai répondu. Maintenant, c'est quoi encore les salutations? Concentrez-vous sur le débat. Franchement. Concentrez-vous sur le débat. Vous êtes là. Bonsoir Tania. Coucou Tania. Coucou Tania. Tania a vu. Mais concentrez-vous sur le débat. Il y a un sujet qui est là. Voilà. Monsieur Billy, bonsoir Monsieur Billy, comment vous allez? Yves, bonne arrivée, comment tu vas? Tu vas bien? Yves, Billy, Monsieur Billy, bonsoir. Oui. Billy Ismaël, oui, on peut vous écouter, comment vous allez? On vous écoute. Oui, très bien, et vous? Je vais très bien. Ok. Ok, super. Déjà, moi, merci d'abord pour la parole. Il y avait une question et je crois Aigle Royal a répondu. Parce que moi, je voulais savoir exactement c'était dans quelle localité ça se passait.
Et du fait qu'il a répondu, j'ai compris que réellement, bon, on est sur le territoire du Burkina. Et ce qui moi, m'intrigue, c'est pas le comportement de Ouattara et de ses éléments. Mais c'est plutôt de comprendre que nos frontières jusque-là sont encore très poreuses. Parce que on est en guerre. Et nous avons des voisins dangereux les uns comme les autres, qui sont très dangereux. Et on connaît déjà qui est avec nous et qui est contre nous. Vous parlez de... Tu peux pas tout ouvrir ton panel. Tu as mis les quelques abonnés. Va ouvrir ton panel, tu parles des Libanais. Parce que quand nous, on en parle, vous les RADP, vous dites que vous êtes frères avec eux. Allez vous faire foutre, en fait. Vous pensez que nous, on a votre rythme, quoi. Quand moi, j'en parlais il y a 2 ans, tu étais où? Quand je dénonçais ce que les gens dénoncent maintenant, va dénoncer, ouvre ton panel et va ouvrir. Je suis libre de parler de ce que je veux. Tu as tes abonnés ou bien? Va ouvrir ton panel et tu parles de ce que tu veux. Voilà, va parler des Libanais. Parce que moi, les Libanais, l'histoire des Libanais, comme moi j'en parlais, vous, les mêmes RADP, vous m'avez traité de xénophobes, de racistes, et que les Libanais étaient vos frères. Allez vous faire foutre s'ils vous enculent maintenant. Tout, pas m'en couper le live. Ah. Pas qui t'en va surtout le live. Qui t'en dit désolé, pardon, je ne vais plus m'énerver. Vas-y. Ok, je disais, quand tu sais que tu as des voisins les uns plus dangereux que les autres, tu sais déjà qui est avec toi et qui est contre toi. Celui qui n'est pas avec toi, il n'y a pas de position amie, il n'y a pas comme on appelle, de posture d'ami à faire avec la personne. Tu sécurises ta frontière correctement jusqu'à ce que, voilà, une fois qu'ils tentent une incursion, qu'ils sachent déjà qu'il y a une réponse qui les attend. Parce que là, vous voyez, ils sont venus, ils ont fait une incursion, venir prendre celui qu'ils veulent prendre, faire descendre le drapeau, et c'est carrément écœurant, même si la population a réagi après en remontant le drapeau. Mais votre gouvernement dit quoi? Moi, je ne te réponds pas parce bon, que... c'est là-bas. Michel, visibilité, tu ne te donne pas. Qu'est-ce qui s'est passé après Aigle? Vos autorités ont dit quoi? Pardon? Aigle. Moi, Oui, j'ai pas la vu voix. de réponse. Les autorités burkinabés ont dit quoi? J'ai Le pas vu territoire, de- il appartient à qui? J'ai pas vu de réponse d'abord, hein. Je n'ai rien vu d'abord. Mais voilà, comme il est dit que c'est dans la commune de Kamti, ou bien c'est où, mais on dit que le coin, là, on appelle Nassar-Tenga, ça veut dire le pays des Blancs. Je crois que c'est à cause de... Nassatenga, là, c'est typiquement Burkina. Burkina Faso, Voilà, Mamatania. donc ça veut dire Pays des pays Blancs, des... quoi. Moi, quand j'étais dans la zone, Voilà, je crois que c'est à cause, peut-être c'est à cause de son statut, je crois que c'est un site d'orpaillage. Donc peut-être que c'est à cause de ça. Donc, ils veulent racketter les orpailleurs qui sont là-bas, c'est ça? Voilà, c'est ça. Justement, c'est ça. Ok, comme ça c'est de la provocation à laquelle je pense que le gouvernement burkinabé ne doit pas répondre, mais plutôt stratégiquement renforcer la présence militaire avec des FDS et VDP dans la zone. Prochainement, quand tu viens et que tu trouves que tu as du répondant devant, ben forcément tu vas comprendre que bon, c'est pas partout on fait des incursions. Et c'est vraiment triste de voir cette attitude belliqueuse de la part de Ouattara et ses hommes, parce que déjà, je ne vois pas la raison pour laquelle tu vas Lorobi, mettre en tu dis que danger. ceux qui sont partis, c'est des mercenaires. Lorobi est descendu. Ce que nous on a vu là, c'était des militaires dans une bâche. C'était dans Oui, il y a dans des pick-up montés de DCA. Ouais. Mais bon, on espère réellement que nos autorités vont faire preuve de maturité, de sagesse et aussi renforcer surtout toutes les frontières qui sont poreuses. Parce que à travers ça, si même les terreaux, on sait qu'ils sont en ligne et tout, et ils vont profiter aussi, essayer de certaines incursions. Ça sert à rien surtout de conquérir des zones et après, de reconquérir, pardon, des zones et après, bon,
baisser d'intensité parce qu'on est dans une guerre de longue haleine d'intensité qu'il faut maintenir à tout moment. Et j'espère surtout que bon, c'est des choses qui vont plus arriver parce que je sais qu'il y aura une réaction derrière et on espère que bon, elle sera très très rapide et très efficace surtout. D'accord, donc merci à vous pour le temps de parole. Je vais rester pour écouter le reste des interventions. C'est vraiment délicat. Hein? C'est trop délicat. Il a dit, vous êtes sûr que ce n'est pas Damiba qui l'a promis? Le coin là, c'est pas vers Saint-Loup. Le coin là, c'est pas vers Saint-Loup. Oh, moi, je connais pas très bien, mais ça doit être dans la, ça doit être, c'est pas, je sais pas si c'est vers Sendou, mais ça doit être vers, en venant, si on dit Kamti là, c'est vers le sud-ouest même, en venant vers Gawa et autres là. Donc ça, c'est un peu en haut. Et pourtant, Sendou là, c'est quand tu descends aller en bas encore. Mais peut-être que ça là, c'est plus proche de la zone de Banfora et autres là. Là, voilà, donc tu as vu, c'est devant Gawa. Donc voilà, c'est ce que je disais. Doropo, c'est pas encore d'Ivoire. Hein? Doropo, là, c'est Côte d'Ivoire. Hein? Doropo, c'est Côte d'Ivoire, je crois. Doropo, c'est Côte d'Ivoire. Bouna, Kalamou et autres là, c'est Côte d'Ivoire. Mais c'est le côté est-droite là. Quand vous quittez Ouagadougou, vous partez à Gawa, par exemple, vous partez là. Le côté droite là, c'est Kamti jusqu'à la frontière. Ça part à Doropo. Mais quand vous quittez, par exemple, le Ghana, c'est Batié, Kwere, Titina, comme ça. Au fait, c'est une zone de 3 frontières d'Irez. Le sud-ouest là, vers Bouna là, c'est ça? Frontières. En même temps avec, voilà. Ça fait frontière avec le Ghana, avec la Côte d'Ivoire en même temps. Mais le point que le monsieur là, Sankara est là, c'est là où ça relance maintenant du côté droit, donc forcément vers la Côte d'Ivoire. Et vers le Mindebdo là, Mindebdo, Kalamou, Bouna et autres là, tout ça là, il y en a qui sont en tout cas comme Mindebdo et autres là sont burkinabés, mais c'est la vie des lobbies, on est ensemble là-bas quoi. De tous les deux côtés, s'il y a les questions familiales là, ils vont quitter, il y a des lobbies qui vont quitter Doropo, Bouna, Mindebdo, Titina, et autres comme ça là. Ils vont venir traverser Kamti jusqu'à Gawa, jusqu'à Batié, jusqu'à Legmay pour aller à Boualra, au Ghana. Au fait, c'est la même famille quoi. C'est pourquoi nous jugeons bon que l'autorité ivoirienne n'a pas droit. En tout cas, celle d'Alassane là, elle n'a pas droit à mélanger tout ça là. Ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant de le faire. Ben si c'était pas lui qui était là, il n'a pas le droit. Tu vas venir enlever le drapeau de mon pays. C'est pas possible. Ou bien ça, moi je dis que est-ce que c'est pas à cause de l'orpaillage? Non, pour les questions d'orpaillage et la représentation nationale d'une nation ne peut pas être résoute de façon clandestine comme les orpailleurs eux-mêmes exploitent l'or. Au niveau des frontières là, il y a un débat, il y a un constat qui peut être fait à tout intellectuel présent. Au niveau des frontières là, il y a un certain nombre de périmètres là qui est considéré comme des périmètres verts. Ça veut dire que même c'est votre État, ça peut être votre et autres comme ça, mais personne n'a le droit de mobiliser une garnison, c'est pas de garnison, un contingent militaire comme ça pour intervenir jusqu'à pénétrer même ces périmètres-là. C'est pourquoi au niveau des frontières là, on ne trouve que généralement on ne trouve que des membres de la sécurité. Hein. Ça peut être la police nationale, de qui que ce soit, hein, de différents pays, United Nations for Ghana. On peut retrouver aussi des gendarmes qui ont aussi quelque chose à voir avec la sécurité, qui sont vraiment un maillon en tout cas au niveau de la sécurité interne. Donc on peut retrouver tous ces corps là, mais des camps militaires, une mobilisation et
des militaires de place avec leurs armes pour actionner une situation. C'est vraiment, même diplomatiquement parlant, ils n'ont pas droit à cela. Ils ont osé et ils savent pourquoi. Mais la réaction, nous sommes conscients qu'elle sera à la hauteur de l'acte. Non, c'est pas possible. C'est pourquoi le général ivoirien n'a croisé que des VDP d'abord. Le général ivoirien, là, vous vous souvenez, qui était venu pour pénétrer là-haut. Il a croisé qui? Non, c'est... Oui, écoute, je vais essayer de résumer ça un peu, s'il vous plaît. Ça veut dire que dans l'organigramme là, de sécurité, ce qui est là, la dispositif que peut tenir une base ou un groupe de VDP, de sécurité et de la défense ne sont pas les mêmes. Et sur base de la convention internationale, il y a des périmètres qui sont donnés dans tous les pays du monde. C'est pas seulement que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, hein, dans tous les pays du monde. Ça veut dire qu'il y a des villages qui sont burkinabés. Mais si le Burkina, même qu'il est en guerre là, s'il veut déployer des militaires là-bas, il va consulter le Ghana, il va consulter en même temps la Côte d'Ivoire avant de déployer ces militaires, ces forces-là. Il n'est pas évident de permettre à ce que quelqu'un bouge avec une telle force et fait un tour et puis repartir. Quelles qu'en soient les raisons, on doit d'abord se consulter de façon diplomatique. Et quand on constate ce que la vidéo, en tout cas l'analyse est à preuve de contraire, ce qu'on constate déjà, c'est des militaires qui sont rentrés. Et ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, le général ivoirien qui était venu là, est-ce qu'il a croisé? Non, ça ne voudrait pas dire ici que les militaires burkinabés ou les gendarmes ou les policiers burkinabés ne l'aient pas vu venir. Non, ça c'est la diplomatie et l'abstinence de ceux qui sont du corps de l'armée, ceux qui respectent la vie humaine. En réalité, le VDP, il était seul. Le VDP en question là, il était seul. Oui. Vous buguez un peu. Il y a un royal qui a une motion. Va le quitter. Un royal. Prends ta motion et il va continuer. Ok. C'est quand même un peu de... C'est prendre le nom de réseau, je ne sais pas. Ouais, on dirait c'est réseau, je ne sais pas. Oui. Mais maintenant, non. D'accord. Ok, excusez-moi. Ok, vas-y, pardon, s'il vous plaît. Voilà. Ce que je voudrais dire ici, Maman Tania, c'est qu'il y a une partie là qui est choisie, qui est désignée et que tout le monde le sache, de tous les côtés du monde. Les actions militaires là, on ne peut pas les mener comme ça, sans consulter les pays en question, auxquels ça ne voudrait pas dire que c'est pour nous ou que c'est pour l'autre, mais c'est des zones comme ça qu'ils ont choisi pour préserver la paix. Mais voilà, quand on regarde au niveau des frontières là, c'est juste les officiers de police, de la police et de la gendarmerie qu'on trouve généralement. Mais que des militaires jurent comme ça directement, c'est un acte vraiment osé. On n'aimerait pas que ça arrive. Malheureusement, voilà, il semblerait bien que c'est arrivé. Mais il est question ici que tous, nous soyons des personnalités vraiment de s'abstenir. Ce qu'on cherche là, ce n'est pas ça. Nous devons comprendre que dans toute cette vallée-là même, c'est les mêmes familles qui vivent. De gauche comme à droite jusqu'au Ghana, là, c'est les mêmes familles. C'est le lobby, comme ça, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Ça marche. Mais il ne faudrait pas autoriser à un certain niveau aucun profite des aspects-là. Il faut que les gens se rendent compte de quelque chose. Hein. Autant de Nabakoum là, pour qu'il y ait des Burkinabés, des voltaïques en Côte d'Ivoire, là, il y a eu une thèse qui a été signée et ça doit être respecté. Je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais les gens doivent savoir que notre responsabilité là, rien, absolument rien, nous empêche, qu'elle soit diplomatique, physique, militaire ou quoi, rien ne nous empêche d'être responsables.
Et c'est ce que nous voulons faire. Merci beaucoup. On prend la motion d'aide royale. Merci. Aide. Oui, oui. Oui, il a touché le point même que je voulais souligner d'abord. Mama Tania, vous voyez la frontière entre le Niger et le Nigeria. Lorsque Tinubu avait essayé d'une manière de provoquer le Niger, de mettre les deux peuples en conflit, vous voyez, c'est-à-dire que de l'autre côté du Niger, vous avez le même peuple et de l'autre côté du Nigeria, vous avez le même peuple. C'est exactement ce qui se passe au nord de la Côte d'Ivoire et au sud, entre le sud et le nord de la Côte d'Ivoire. Les mêmes peuples que vous trouvez à partir de, prenons même à partir de Gawa, Kamti, Galgouli, Bouadana, toutes ces zones-là, ça c'est Passena et autres, comment dire, Passena et Kalamou et autres là. Ça, c'est des zones burkinabé. C'est les mêmes peuples que vous allez trouver à Doropo, Bouna et comment dire, Teini et autres. C'est les mêmes peuples. Maintenant, ce que Ouattara veut provoquer là, connaissant ce peuple-là, on ne va pas se rentrer dedans. Ouattara, lui, il va payer sa cash. C'est-à-dire que il voulait, non, il voulait que ce soit un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Turc, non. C'est ça, on va l'aider pour qu'ils puissent quitter le pouvoir en même temps. Ça là, ça va pas. Non, 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 non. Parce que je ne vois pas les mêmes peuples de Doropo, de Bouna, les mêmes familles qu'on retrouve. C'est pas votre frère. Hein? Non, c'est pas notre frère, c'est un renégat. Au fait, c'est un faux de Saint-Dou. C'est un faux, c'est nouveau de Saint-Dou. Donc, nous, on n'est pas dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? C'est que Ouattara est en train d'avoir... Au fait, il a mal calculé les choses. Si c'était des peuples qui ne se connaissent pas, sinon c'est les mêmes familles. La même famille qu'on retrouve au Burkina, c'est les mêmes familles qu'on retrouve en Côte d'Ivoire. C'est que c'est nos parents. Ça là, c'est la nature qui est comme ça. Dans sa frontière, c'est comme ça. Et c'est mal choisi. C'est-à-dire que c'est itinéraire là pour pouvoir en tout cas annexer le Burkina. Voici ce que je voulais dire. La voix du Sahel. Oui. La madre, je peux avoir une petite motion. Parce que Damiba, c'est pas ça qu'ils sont venus chercher. C'est Damiba qui a promis là-bas. Vas-y, la voix du Sahel, prends ta motion. Un peu les propos de Yes Africa, non? Oui, voilà, Yes Africa. Et voilà, quand il s'agit de la présence des militaires à nos frontières, parce que aujourd'hui là, c'est compte tenu de notre contexte, parce que avec ce défi sécuritaire que nous vivons aujourd'hui, c'est les militaires qui sont vraiment sur le front. Donc, ça fait que leur présence dans nos frontières, c'est vraiment effective. Sinon, normalement, c'est les agents de la sécurité qui doivent être présents sur nos frontières. C'est pour ça, aujourd'hui, vous avez vu... Quel agent de sécurité, les super au frontière, c'est pas les militaires, les policiers, les gendarmes? Non, attends. Les policiers, eux, ils font partie de la sécurité. Les militaires, eux, ils font partie de la défense. Donc, c'est pas pareil. Mais ceux qui sont partis hier pour enlever le drapeau, pour le chef du village, eux, c'est qui? Oui, je viens avec les explications, tu vas comprendre ce que je veux dire. Donc, normalement... Dabiba a déjà bouffé l'argent, on va t'arriver dans caisser. Coucou, Jouan, comment tu vas, mon frère? Tu vas bien? Ceux qui sont partis hier enlever le drapeau burkinabé, c'est qui eux? C'était pas des militaires. Voilà, ça c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Je sais pas à quel corps ils appartiennent parce que je connais pas. Aussi, je les ai pas vus. Voilà. Donc je sais pas de quel corps ils appartiennent. C'est ce que je suis en train de dire. Normalement, comment on sécurise les frontières? Parce que les gens, peut-être que les gens peuvent confondre tout. Parce que les corps habillés, ils n'ont pas le même rôle. Il y a les agents de la sécurité. Eux, c'est la police et autres là. Mais les agents de la défense là, ça c'est les militaires. C'est pour ça aujourd'hui au Burkina Faso, on veut que c'est les forestiers. Parce que c'est eux qui maîtrisent bien le terrain
plus que tous les corps là, parce que c'est leur domaine. Au Burkina, ils faisaient partie du ministère de l'Environnement. Mais avec le nouveau remaniement, on les a reversés dans la sécurité. C'est pour pouvoir, voilà. Eux, on a vu que maintenant, les eaux et forêts, par leur formation, ils font une formation commando. Parce qu'ils vont être, voilà, et il doit avoir un autre statut bien spécial pour vraiment sécuriser et les frontières. Sinon, dans les normes, on ne doit pas voir la présence des militaires sur les frontières si c'est pas en cas de conflit comme ça pour la défense. Mais dans la sécurisation normale, c'est les agents de la sécurité. Donc nos eaux et forêts maintenant, on les a reversés dans la sécurité pour qu'ils soient en tout cas des agents de la sécurité qui peuvent vraiment sécuriser nos frontières. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais apporter comme voilà additif. Motion définitive, s'il vous plaît, sur la sortie des grands frères. La dernière motion et on va avancer parce qu'il y a des gens qui veulent parler. Oui. Ok, il n'y a pas de quoi. Yes, Africa, prends la dernière motion. Et merci beaucoup. Merci. Ce que le grand frère est en train de nous faire comprendre là, nous devons savoir, il y a une catégorie de corps d'armes, des échelons au niveau de l'armement et la sécurité, de la défense de toutes les nations du monde. Mais il y a cette catégorie-là qui, normalement, en dehors des cas de crise, là, ne doit pas être déployée jusqu'à l'extrémité des autres nations. Voilà, donc c'est juste la police et la gendarmerie. La gendarmerie a un pied sur la sécurité, a un autre pied sur la défense. Il faut qu'on comprenne ça. Voilà, c'est pourquoi ici au Burkina, on les appelle juste FDS. De sécurité et voilà, donc ça veut dire à une certaine proximité, le Burkina Faso, même étant en guerre là, arrive à respecter ce calendrier, ces méthodes militaires. Il y a des gendarmes militaires, mais ils respectent ça. Jusqu'à un général se déplace, mais c'est un VDP, il va les trouver, il se retrouve avec un VDP en première position. Ça, c'est le respect de la logique. Le respect de la voisinage, des contrats internationaux, c'est naturel. Mais pour qu'il y ait des mouvements du côté ivoirien, jusqu'à l'intérieur du Burkina Faso, non, ils ont failli. Ils ne devraient pas oser faire cela. Et nous espérons vraiment qu'ils se trouvent, en tout cas dans les coulisses, intérêt d'attente. Puisque l'armée burkinabé et de l'AIS en général à l'air là, ce n'est pas pour blaguer, ce n'est pas pour causer, ce n'est pas pour rien dire. Ce n'est pas pour s'abuser non plus, pour se donner à des idées vraiment qui seraient à l'encontre de la vie, en tout cas normale de l'Africain. Mais toutes les mesures sont là. Et on souhaite vraiment que tout se passe pour le mieux pour nos deux pays. C'est pas ces politiciens, sans et autres comme ça, là, qui va nous faire, non, il faudrait pas que l'histoire se répète comme elle l'était sur le cas du Mali, Burkina Faso. C'est regrettable aujourd'hui pour un Burkinabé de se souvenir de cela. Tout de même pour un Malien. Donc ce n'est pas ce qu'on veut. Mais l'obligation est d'abord prioritaire. Notre survie est d'abord prioritaire. C'est juste ça. Merci beaucoup. Merci, Yes Africa. Merci. Le roi, bonsoir le roi. On peut vous écouter? Bonsoir Tania, ça va? Bonsoir, on vous écoute. Oui. Bonsoir Pouta dans les commentaires. Bonsoir tout le monde. Oui. Quand même, je suis là à écouter. J'ai attendu beaucoup de choses, mais ce qui est sûr, on doit bien parler parce que si on ne fait pas attention, les choses vont aggraver, quoi. Parce que ça fait longtemps qu'Alassane provoque Burkina Faso. Ça fait longtemps. Donc, première chose d'un pays, on doit se respecter. Même si je voulais savoir quel corps, je ne sais pas, chez les gendarmes ou les polices, qui est rentré au territoire burkinabé sans les ordres. Parce que si on doit rentrer, même un policier, il ne peut pas quitter notre parti ou notre pays sans accord d'un ministre de la Défense. Donc, c'est grave, hein? C'est très très grave, c'est une déclaration de la guerre. Bon, comme nous les Africains, nous sommes tous, on est tous les mêmes, on ne souhaite pas la guerre.
Donc on doit parler, mais Dramane, il doit faire très très attention. Parce qu'il provoque la guerre. Moi, je ne souhaite pas un match. Il provoque la guerre. Ce que je voulais seulement... À ce moment, je pense que c'est dans la provocation. Je ne crois pas qu'ils veulent aller jusqu'à la guerre. Parce qu'aucun de ces deux pays a envie de rentrer en guerre. Le Mali, la Côte d'Ivoire n'a pas envie de rentrer en guerre. Avec, à part les RADP qui racontent des bêtises. Mais on a vu, il y a un mois, mais il y a combien de temps, Ado a envoyé un représentant au Faso. Je ne crois pas qu'il va rentrer. Je crois que c'est dans la provocation. Moi, quand je regarde la situation, je me demande, est-ce que c'est pas à cause des orpailleurs? Voilà. Je crois que, voilà, je crois pas que, voilà. Franchement, chaque fois, tu vois, non, c'est ça le problème. Seulement, ce que je veux, seulement, on doit parler bien, mais je ne souhaite pas que les choses soient comme ça. Parce que Côte d'Ivoire, c'est un pays, on doit respecter, comme Burkina aussi. Donc, Alassane, il doit faire très, très attention parce que le moment qu'Alassane vient au pouvoir, nous tous, on était contents. Hein. Nous, les Maliens, les Burkinabés, bon, on était contents parce qu'on pense que la paix régnera. Et era la contraire. Donc, il a tout changé. Mais Alassane, il n'est pas là à travailler. Il est là à travailler pour l'Occident. Donc, s'il déclare la guerre, il va mal les regretter quand même. C'est ce que je vois. Hein. Donc, ce que je voulais dire seulement, les peuples africains, nous tous sommes les mêmes. Donc, on doit se concentrer pour se développer. Voilà. S'il y a des provocations, on n'a qu'à laisser ça. On doit se développer. En ce moment, l'AES n'a pas besoin de la guerre. On a besoin seulement du développement. Première chose, on doit créer nos monnaies, nos propres monnaies. On doit, voilà, construire nos pays, pas la guerre. Après, si on a construit, les gens vont nous respecter. Voilà. Ce que je voulais dire, hein. Je salue tous. Merci beaucoup. Effectivement, franchement, on n'a pas besoin de guerre entre nous. Si on veut pas se mettre ensemble contre cet hiver-là qui arrive, dont le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, chacun reste dans son coin, mais il n'y a pas à rentrer dans les provocations, il n'y a pas à vouloir déclarer une guerre. Et puis, on peut même pas se faire la guerre. Déjà, le Burkina a déjà une guerre qui leur est imposée. Ils vont pas vouloir venir chercher la guerre aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens, bon, pas les Ivoiriens, le RHDP. Il dit le RHDP, c'est quoi votre problème? Vous faites la honte, hein. Vous nous fatiguez, hein? Non, sérieux, vous nous fatiguez. Bonsoir Jean-Marie. Gédéon, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Tania. Je salue tous ceux qui sont sur le panel, et surtout toi Tania. Cette affaire-là, vraiment, moi, ça me décourage. Hein. Je crois qu'on souhaite que les autorités burkinabées, ils aillent vérifier cette affaire-là. Et surtout, moi, j'aimerais que, vu que les villages qui ont été réinstallés dans cette frontière-là, il nous faut un camp militaire vraiment qui peut sécuriser cette frontière là-bas. Comme ça, on pouvait éviter toutes ces choses-là. Parce que quand les VDP burkinabés sortent, on dit les militaires ivoiriens sont passés. Bon, on ne veut même pas entendre parler de ça. Parce que nous, actuellement, on a des préoccupations pour l'instant. Mais les VDP, on fait quoi? VDP, c'est pas les volontaires. Oui, comme dans certains... la voix de ça, dis-moi, VDP, volontaire du peuple, non? VDP, volontaire pour la défense de la patrie. Ah, pour la défense, mais c'est les volontaires normales, civils, c'est ça, non? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils... Pourquoi les gens ne les aiment pas, pendant que la France tentait de faire ça? Donc, moi, je veux... des volontaires. Donc, moi, je veux dire, nos autorités, ils doivent avoir un camp là-bas, précisément, même tous les frontières de la Côte d'Ivoire, Bénin, nous devons avoir des camps là-bas pour renforcer cette sécurité et éviter toutes ces choses-là. Pour l'instant, nous, on a notre guerre de terrorisme, on ne veut pas d'autres guerres encore. Même cette communication-là, sur cette affaire-là, moi, je voulais même pas qu'on parle beaucoup sur ça assez d'abord. On attend d'abord la réaction de nos autorités. Ils savent comment répondre, sans provocation comme Ado. Parce que pour l'instant, nous savions tous que Alassane est poussé à la provocation sur tous les moyens. Donc c'est à nous de les éviter. Nous, on n'est pas là pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Mais Alassane, lui, il est là pour provoquer tout et stopper l'AES. Si les terroristes n'arrivent pas à nous stopper, il faut envoyer Alassane lui-même nous provoquer. Donc nous, on veut le développement de nos pays, on veut la puissance de nos armées. Pour l'instant, on n'a pas cette puissance que nous voulons d'abord. Donc nous, on s'arme d'abord, on ne veut pas venir mettre des choses dans l'eau pour stopper notre développement. Nous, on calcule déjà à 100 ans. On n'est pas aujourd'hui.
on calcule 100 ans, on n'est pas prêt pour la guerre entre pays. Donc nous souhaitons que les autorités burkinabées ils passent vérifier cette affaire et les régler tranquillement, même si c'est nos VDP qui vont revenir dans ce village-là. Pour l'instant, ça va être plaisir pour nous. Et notre chef de village qu'ils ont pris, on souhaite qu'ils le ramènent. On ne sait pas pourquoi ils l'ont pris, mais de toute façon, il y a une politique derrière tout ça. Il y a une politique derrière tout ça. Non, donne-moi une minute, s'il te plaît. Les faux comptes, hein, comme d'habitude, les poivres, d'après la côte chamanchique, les poivres, les criquets. Quand on a ça, nous, on ne sait pas jusqu'à présent ce que VDP veut dire. Je n'ai pas le sens du savoir. Moi, je ne suis pas Einstein. Est-ce que moi, je vous ai dit que j'étais la petite fille de Einstein? Je vous ai dit que j'étais sa soeur, ou bien j'étais sa fille. Ils ont pris son cerveau là pour mettre dans ma tête. On vous a dit ça? Je peux oublier, je peux ne pas savoir. J'ai pas la science infuse. Maintenant, toi, déjà, réponds-moi pourquoi tu viens avec un faux compte. Déjà, explique-moi, avec un compte que tu ne t'assumes pas, tu viens raconter de la merde, les poivres, les grenouilles, les crapauds qui viennent coincer dans mon panel, qui disent qu'ils connaissent. Pourquoi tu fais honte, tu dis que tu connais pas VDP. Même l'hymne national de la France, je connais pas. Je m'en fous. J'ai rien à foutre. Maintenant, les VDP, je me trompais sur volontaire du peuple. Je me trompais. T'as pas vu que j'ai dit volontaire de quoi? Je me trompais. Maintenant, vous m'emmerdez. Si toi, tu connais, va ouvrir ton panel. Point. Vas-y, Gédéon. Madre, s'il te plaît, un petit truc sur les VDP là. Les VDP là, je sais pas si vous êtes au courant, les VDP ne sont plus des civils. Hein. Ils sont plus civils. Mais pourquoi les gens ne l'aiment pas? Pendant que la France tentait de faire des VDP. Les VDP ont eu un statut reconnu comme une armée. Oui, ils sont reconnus. Oui, ils sont reconnus. Et il y a eu un statut juridique, une loi qui a été adoptée tout de suite là encore. Et sur mais les le problème, c'est que les VDP ne se promènent jamais, ne sont jamais seuls, ils sont toujours les FDS. C'est que les gens ne comprennent pas. Voilà. Oui. Et puis ils sont toujours accompagnés des FDS. Avant là, ils partaient pas et voilà dans les missions avec les FDS comme en première ligne. Mais maintenant là, ils ont cette possibilité là, ils partent en première ligne comme les FDS. Oui. Et c'est comme ça. Donc, mais les volontaires même là, c'est quelque chose de trop bien parce que nous en Côte d'Ivoire, on l'avait fait avec autant de Gbagbo quand il y avait la rébellion là. La Côte d'Ivoire l'avait fait. Mais la France peut monter des faits actuellement. Ils sont en train de prendre des volontaires. La France est en train de prendre des volontaires. Vas-y, je dis, on termine, s'il te plaît. Termine, on va écouter les autres. Oui, Tania. Bon, ça, je ne vais pas parler beaucoup dessus. J'entends seulement la réaction de nos autorités. Donc, cette affaire-là, moi, je souhaite seulement qu'on gère cette affaire-là rapidement sans des provocations comme Dradra. J'ai vu des moutons ici, ils étaient venus sur la page ici avec leur faux profil comme tu as parlé, qu'ils vont prendre Bobo. Vous êtes vraiment bêtes. Vous êtes là à féliciter Dra dans les bêtises. Nous, on n'est pas tant. Vous voulez pas la paix. Hein? C'est Dabiba qui leur a promis ça. C'est Dabiba qui s'est retrouvé Dra. Où ils ont pris les terres à Lomé, il a posé Dra. Il a dit qu'il allait donner l'Ouest. C'est Doua. Mais attends. Mais ça confirme que Dra. D'après. Voilà, Tania, d'après, peuple du trop gourmand. Mais ça confirme que Dra c'est nous. S'ils veulent l'Ouest, ça veut dire que, Seigneur, le RADP, on comprend qu'on est défendu. Damiba. C'est vrai que Damiba vous avez promis l'ouest du Burkina, c'est nous. Ils vous avaient promis. Mais ça confirme que vous venez de là-bas. Ah! Ou bien c'est moi je vois autre chose. La voix du Sahel. Ça, les gens ne veulent pas comprendre. Dra veut prendre Sendou là. Dra, c'est pourquoi. Puis il va ajouter là, il va confirmer qu'il va dire qu'il est ivoirien. Donc tout son pied, on sait que c'est là-bas. Oui, je dis on termine s'il te plaît. Cause de eBay abuse dans son village aujourd'hui.
Tania, dans cette affaire-là, Tania, ça confirme directement. Tu as vu depuis longtemps. Façon Dra nous provoque, c'est de cette façon que ces moutons sont sur les réseaux sociaux sur nous. Moi, je me demande, Dra là, c'est opposant de l'AS ou bien c'est quoi? Parce que les moutons de Dra sont sur nous, sur les réseaux sociaux. Dra même, lui, nous provoque partout avec les terreaux. En fait, moi, le gars, il a dit à ces gars qu'ils vont prendre Sendou à confirmer qu'il est ivoire. Mais je les vois dans les commentaires que apprêtez-vous, hein, on va prendre un Bobo Djoulasso. Mais voilà. Moi, je suis de Mans. Moi où je suis là, on est frontière à la Guinée. Puis je vais dire aux Guinéens qu'on va prendre un Conakry. C'est encore que ça m'intéresse. Si elle ne vient pas de là-bas. Mais si tu veux forcément le coin là, c'est que le cordon là, c'est là-bas. Vous êtes en train de confirmer ce que le peuple burkinabé dit depuis. Et comme je disais la dernière fois, c'est une frustration parce que tu avais promis aux gens de chez toi que tu allais être président et que que Damouza a déjà bouffé l'argent. Il était sûr, il a envoyé l'argent. L'argent du CN, c'est vrai, hein. L'argent on dirait que peut-être la dernière partie, les 70 millions, là, c'était l'argent de Sendou. Oui, après ces 70 millions, là, il paraît qu'on a trouvé 150 millions sous les lits de l'Adji Sakandé. Ça, c'était pourquoi pour Sendou, là. C'est 70 là, on a dit. Le reste, là, c'était là. Ouais. Tania, moi je voulais vraiment qu'on glisse sur ce sujet de Damiba même. Et on laisse d'abord cette affaire là-bas même. Non mais attends, dès qu'on apprend que Damiba les a promis, l'Ouest, ça met ils ont allé drapeau quelque part. Tu vois qu'il y a trop de coïncidences. Seigneur, c'est vous qui dites quand on dit non. Vous dites non, mais vous partez faire parler des places jusqu'à vous avez un drapeau. Jusqu'à vous venez écrire dans les commentaires que on va prendre un Bobo Djoulasso. Vous êtes incongru, les RATP. Il n'y a pas plus incongru que vous. Mais sinon, on vous pose question. Mais pourquoi vous voulez Sendou? Jusqu'à Bobo Djoulasso. Si on vous pose la question, maintenant vous allez y répondre quoi? Non, c'est vrai. Sérieux, c'est vrai, il faut qu'on pose la question. On n'a pas compris. Parce que dans les commentaires, depuis, je crois qu'un de mes modos est là qui les a mutés. Je crois Olouf est là, les a mutés, je ne sais pas. On ne sait pas. Et moi, j'ai cru que... Moi, cette histoire... l'émotion. Mais quand tu regardes... Attends, Yes Afrique. Mais quand tu regardes et tu vois leur comportement, mais tu dis, mais attends, mais pourquoi maintenant, avec votre comportement, c'est que vous aviez fait là? Quand maintenant les Burkinabés viennent dire que celui qui est là-bas, là, celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est les frères. Vous êtes fâchés. Mais c'est vous qui venez faire par là que oui, les Burkinabés, après vous, on va prendre un Bobo Djoulasso. Mais si vous n'êtes pas de là-bas, vous voulez là-bas, pourquoi? En fait, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Oui. Je comprends pas. Tania, grande sœur. Les problèmes qui se posent sur ces sujets-là, moi j'ai une pensée auquel je dois partager avec tout le monde. Il faut comprendre que autant de Damiba, quand il avait parlé de cas de Sendou, que celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui là-haut. C'est que l'objectif réel des pays occidentaux était de départager les Burkina Faso comme ils avaient fait avec la Haute-Volta, qui en résumé est le même pays. Donc Ouattara se disait que non, s'il y a lieu de départager ce pays-là, il fallait qu'il récupère cette partie-là pour concrétiser sa nationalisation aux côtés de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, ça n'a pas marché et ça ne peut absolument pas marcher. C'était ça. Aujourd'hui, avec l'histoire de Damiba et autres là, si le cas de coup d'État là, ils constatent déjà leur échec. Donc, ils veulent anticiper. Revenir, ça veut dire qu'ils n'ont pas laissé le projet. Hein. Quand
quand le président du Faso, par exemple, le capitaine Ibrahim Traoré, le président de l'AIS parle de l'événement, l'albinos noir là, c'est dit à des projets qui devraient être déclenchés au niveau même occidental. C'est pas nous là. D'habitude, c'est les conséquences, on constate et on vit les conséquences de ce que décide l'Occident. Mais quand le président Ibrahim Traoré parle d'albinos noirs et autres là, il faut comprendre que c'est des projets qu'il est en train en réalité de déconstituer au sein même, au plus fond même de l'Occident. Tout ça là, c'est des projets, hein? C'est des projets qui ont des budgets. Comment on va financer, comment on va procéder, ils ont tout établi. Mais à connaissance de cause, si on dénonce d'abord déjà même les projets avant qu'elles soient mises en jour là, c'est autre chose, ça les dépasse. Il ne peut pas comprendre. Sindou, et Alassane croyait que le départage là, de Burkina Faso là, pourrait se faire comme dans le temps, il avait départagé du côté Mali, Burkina et autres comme ça. Voilà, c'est ce qu'il a vu. C'est ce qu'il a vu. Mais ça n'a pas marché, ça n'avait pas marché et ça ne pourrait jamais marcher. Merci beaucoup. Merci. On va laisser Gédéon chuter. Vas-y, Gédéon, termine et puis on va écouter qui de Kama. Ok, Tania, moi, je vais terminer tout et descendre pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Tania, moi, je glisse sur ce sujet-là et je vais directement sur le débat que vous avez présenté l'autre jour pour la RTB. Là, vraiment, ils ont bien débattu. Et moi, j'aimerais des plateaux au Burkina comme ça, sans, même si c'est pas la RTB, chaque fois pour répondre aux médias propagande des ados là-bas. Chaque fois qu'ils font les débats sur le Burkina, il faut aussi des débats chez nous sur des plateaux pour les déconstruire. La télé de l'AES commence bientôt, je crois. Oui. Même si c'est pas la télévision de l'AES, il y a des médias privés au Burkina qui sont capables, beaucoup même qui peuvent débattre sur ça aussi. Parce que comme eux, ils sont là, on a compris maintenant que leurs live TV, NCI parfois sont consacrés sur nous. Il faut que nous aussi, on les déconstruit aussi et montrer qui est ado au peuple ivoirien. Et ils sont là pour pour gâter notre nom aux yeux du monde entier et les ados moutons. Nous aussi, on doit avoir des médias pour leur montrer comment ado est arrivé au pouvoir. Voilà, c'est la guerre de communication. On ne doit pas être là à se défendre. On ne doit pas être là, chaque fois quand ils parlent à soi sur leur plateau, nous dénigrer et nous, on vient répondre. Nous aussi, on doit aussi des plateaux pour commencer sur eux et aussi, ils vont à soi nous déconstruire. Si nous, on les déconstruit, il faut qu'eux aussi, ils trouvent des débats pour nous déconstruire. Nous, on ne va pas rester à défendre chaque fois. Il faut aussi des plateaux contre eux pour montrer aux yeux du monde comment Ado est arrivé au pouvoir et qui est Ado. Voilà. Et je viens aussi, les bus là, notre bus, vraiment, je félicite nos autorités. Mais le travail, c'est propre. Chez Ado, on n'a jamais vu ça. Lui, il a promis chaque Ivoirien une toile. Jusqu'à présent, on ne voit pas l'étoile. Ça devenait chaque pauvre dormir la rue. Tu dis chaque Ivoirien une toile, mais c'est devenu chaque pauvre dormir la rue. Vraiment, c'est pitié pour vous, les ados moutons. Vraiment, merci Tania. Notre autoroute, j'ai vu les moutons, ils ont fait, je ne sais pas si tu as bien remarqué, il y avait dans les images, il y avait un arbre au milieu quelque part. Ils sont allés prendre ça comme capture et ils ont montré, nous on dit que l'autoroute là c'est déjà fait, que c'est l'IA et ils ont montré cet arbre là et dit si c'est vrai, qu'est-ce que cet arbre là ça fait au milieu de la route. Mais moi j'ai vu ça. J'ai dit ces gens-là, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu vérifies pas les informations. Parce que l'autre jour, le chef de la brigade du Faso Membo qui était sur les sentiers, j'ai vu, on l'a interviewé, depuis le début, il a dit oui, il y a des endroits sacrés comme la culture. Parfois, tu peux passer dans des villages, il y en a parfois des arbres là, c'est des arbres sacrés. Donc, ils vont passer sur ça. Après, quand les villageois viennent finir... Sacré. Donc, voilà. S'il vous plaît, coupez votre micro. Dans ces arbres-là, ils peuvent laisser ces arbres-là et passer d'abord. Après, quand les villageois viennent prendre leur gris-gris ou bien leurs choses là, ils vont repasser et dresser cet endroit-là. Moi, j'ai écouté la partie-là, mais il y a plusieurs personnes qui n'ont pas écouté cette partie-là. C'est vrai ce que tu dis là, c'est vrai. C'est ce qu'ils attendent l'autorisation parce qu'il y a des sites et autres là. Donc, il faut faire des trucs pour, en tout cas, balayer. Tu as bien vu, c'est ça. Merci. Voilà. Moi, j'ai bien écouté toute cette partie-là. Mais les ados moutons et les autres là, ils n'ont pas compris ça. Maintenant, il y en a d'autres aussi, ils disent que tout ce que IB dit, que 200 milliards, que comment 200 milliards peut faire autoroute, ça c'est faux. Il n'a pas dit 200 milliards à faire ces autoroutes là. Il a dit de mobiliser 200 milliards
pour l'année, mais pas pour cette autoroute. Maintenant, il a bien précisé aussi, mais si tu n'aimes pas quelqu'un qui écoute pas là où il y en a là pour la vérité, sinon, il a dit tout est prêt. Même si eBay dit 200 milliards va faire l'autoroute, il faut penser aux machines que eBay il a achetées. Parce que si c'est des entreprises privées, et il peut avoir des dizaines de 5 ou 10 comme ça, mais eBay il a tout déjà. eBay il a acheté des machines il y a longtemps, chaque mois presque, on voit des machines de route. Tous les machines sont prêts. Pour nous maintenant, les employés sont prêts, les machines sont prêtes. Les relais sont là jour et nuit. Donc, quand il dit on va faire à tel milliard, toi tu penses seulement à l'argent. C'est pas l'argent. Il faut penser aux employés qui sont là, les gens qui sont là sur le terrain et aussi les matériels. Parce qu'il a dit tous les matériels sont pleins et sont là. Donc, s'il dit il peut finir l'autoroute dans 1 an ou bien 6 mois, il faut croire à ça parce que tout est prêt. C'est pas aller signer à Dédougou ou bien après venir signer à Ouagadougou. Non. Tout est prêt. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est prêt déjà. Alors pourquoi ils vont retarder sur le travail? C'est pas un travail de bouffer l'argent. On donne à toi tu signes, tu prends ton avantage, on donne à l'autre, il signe, il prend son. C'est pour ça en Afrique ici que les choses durent comme ça. Mais pour IB, c'est pas comme ça. Tout est déjà sur place. Il n'y a pas à retarder le travail. Donc merci Tania, je voulais expliquer ça pour citer. Laissez la place à quelqu'un d'autre. Merci. Fille de Kama, vas-y, comment tu vas? Bonsoir, je vais bien. Chez toi, ça va? Ça va. Ok. Merci de m'avoir fait monter. Vous voyez, moi, ça m'envoie des mauvais souvenirs, tout ce qui se passe, parce que moi, j'ai grandi à Mans, j'étais à Mans, et quand la rébellion a commencé, et devant moi, devant mes yeux, ils ont tué mon grand frère. Et quand on sait que pendant la rébellion, il y a eu la participation de la plupart des pays de l'AES, nos frères du Burkina et du Mali, vous voyez, c'est les mêmes choses là qu'on tourne le support. Donc ça révèle des mauvais souvenirs, des douleurs. Parce que quand tu penses que de l'autre côté, ils sont venus pour déjà les propres frères ivoiriens, et aujourd'hui, c'est le contraire qui va se passer. Et malheureusement, dans tout ça, la population n'a rien demandé. À quoi d'un individu qui est là, qui a chose à la haine de la couleur de sa peau, et que tu penses que ses arrière-parents sont blancs, et qu'il faut vendre ses propres frères, l'Afrique, pour pouvoir être heureux. Lui, de son côté, et c'est nous, c'est la population qui prend les pots cassés. Moi, ça me fait mal, sincèrement, ça me fait mal. Mais je crois que mes frères burkinabés, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, avec votre présence, votre participation là, j'espère que ça a servi de leçon à beaucoup de personnes. Il faudrait on fait très attention à ce qui se passe. Tout le désordre qui est en Afrique là, c'est à la faveur du blanc. C'est-à-dire, on va venir se machailler, s'insulter, puis si ça arrive là, on va se dire là. Qui a le plus gros cadeau, c'est-à-dire le plus gros morceau dans tout ça, c'est qui? C'est l'Occident. Et c'est nous toujours. On va être rejetés partout dans le monde. C'est nous toujours. On va se plaindre. C'est nous toujours. Je crois qu'il est temps de faire preuve de sagesse. C'est vrai, quand quelqu'un te provoque. Moi, j'ai dit, oh, vous voyez tout ça là, vous attendez quoi pour aller couper tête de serpent là, et puis on va quitter dans ça là. Parce que c'est ça la solution. Il faut masquer les mots. D'accord. C'est ça la solution. Allez-y déraciner, là. Vous déracinez ça, les racines. Vous découpez, puis vous mettez fin dedans. Ça arrange tout le monde. Parce que nous autres là, ce qu'on a vécu là, on ne veut pas que ça revienne. Vous voyez, dans le passé là, c'est quitté là-bas pour venir chez nous. Cette fois-ci là, ça quitté chez nous pour aller là-bas. Mais à quel moment on va s'asseoir pour finir tout ça là? Tout ça là, à quoi des choses, Toubabou? Même Toubabou, on vient chez eux ici, là. Ils ne veulent pas nous voir ici. Partout on passe là, on ne veut pas nous voir. Et puis, entre nous, ils viennent là, on sait bien que c'est eux qui font tout ça. J'ai dit, on va chercher une solution de ça, là. Vrai, là. C'est pas la peine, on va monter, c'est lancer des défis, c'est la colère. Non. Ça n'arrange personne. Ce qui s'est passé là, actuellement, en Côte d'Ivoire, là, vous voyez la Côte d'Ivoire, elle est dans la main des Toubabou. Et puis, quand vous prenez ceux qui ont déjà dans l'eau là, 80% sont ivoiriens. Le pays là, ce n'est plus pour nous. C'est ce que vous voulez que ça arrive chez vous là-bas. Faisons preuve de sagesse. Les plus perdants, les grands perdants là, c'est nous. C'est nous. Cherchez une solution
Racine, Abou, vous avez déposé là. Maintenant, on devait faire Racine en même temps. On va quitter dans ça. Là. Merci. Pour l'instant, je m'arrête là. Très bien. D'accord, fille de Kama, tu peux rester sur le panel. D'accord? Diakité, bonsoir, comment tu vas? Yo. Bonjour, ma sœur Tania, ça va, tu vas bien? Ça va, et toi, tu vas bien? Ouais, ça va, ça va. Bonjour à tous les panélistes. Vas-y. Je vais commencer par là. Ma sœur Tania, ça sert à rien de répondre les gens qui ne valent pas la peine. Tu sais, en Afrique, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas la valeur d'une personne. Tana, les gens qui sont sur les France 2 et France 3 là, je te le jure, tu les dépasses par tous les plans. Parce que tout ce que tu dis, tu vérifies même ce soir, quand tu as commencé le live là, avant de parler, tu as dit que tu n'as pas l'information. Donc, tu ne veux pas faire sortir quelque chose que tu n'as pas l'information. Mais il y a des Africains qui n'ont pas de la tête, qui n'ont aucune dignité, viennent critiquer cette brave dame-là, là où les hommes n'ont pas de couilles de faire quelque chose, une femme est en train de faire. Il faut masquer les mots. Hey, ils vont sauter là aujourd'hui. Masquer les mots. Oui, tu prends l'émotion après lui, pardon. Ok, désolé. Là où les hommes ne sont pas capables de faire cette chose-là, il y a une brave dame qui est en train de la faire. Au lieu de l'encourager, et vous venez sortir comme le capitaine Ibe a dit, vous venez toxique là, sur elle, franchement, vous êtes décevant. Vous êtes une honte pour l'Afrique. En tout cas, Tania, courage à toi, tu es une femme battante, et on est tous fiers de toi. Tu es une vraie femme africaine. On est fiers de toi, Tania. Alors, merci beaucoup. Ouais. Tu sais, ce que moi j'aimerais dire, la Deuxième Guerre mondiale, elle est provoquée à cause d'une seule personne. C'est une seule personne. Il n'était pas roi, il devrait devenir roi. C'est à cause de ce messieurs-là qui a été déjà que la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Et là, on a traversé la frontière jusqu'à dans un autre pays et venir prendre les chefs de village de ces pays-là et enlever leur drapeau pour mettre votre drapeau. Ça, c'est comme dans une guerre, si tu as conquis un endroit et que tu le prends, l'action que tu devrais faire, c'est ça qu'ils ont fait. Mais moi, je pense qu'avec l'intelligence de nos autorités, et je pense que les services de secret de l'AES, ils sont déjà là-dessus de cette affaire-là. Ils vont faire tout leur possible